et bienvenue à ce podcast. Comment ça va vous autres? Ça va bien. Faut que je travaille. À un moment donné, tabarnak. Je sais pas vous autres, mais moi, la dépression saisonnière, elle m'a hit en esti ces derniers temps. Oui, je suis quand même en direct. J'écoute du Love Story 4 fois semaine sur Twitch, mais là, j'ai comme un gros crise de down. Je vois plus le monde depuis Noël. Moi, après Noël, j'ai plus vu personne. C'est rough. Premier confinement, j'étais chill, là, un peu moins. Mes journées se ressemblent et s'assemblent. J'ai l'impression que... On a l'impression qu'il y a rien qui se passe. Il y a rien qui se passe, justement. Mais là, du podcast. Je me dis, Chris, je suis dû pour un podcast. Je pense que ça fait du bien juste jaser. À un moment donné, ça fait du bien vous jaser. Parler de la vie, de tout ce qui se passe. Je suis en plein... tu peux le remarquer. Ben là, je le vois pas aussi, mais... Je suis comme tout en fait réarrangé ma collection de comic books. J'avais comme quasiment comme 2000 comics. J'ai comme trié ce que je voulais garder, ce que je voulais vendre. Pas parce que j'ai besoin d'argent, parce que ça va me faire du bien, ce ménage spirituel. Même affaire pour mes Funko Pop, je vais les vendre. J'ai comme envie de tourner la page sur ces choses-là qui m'ont apporté un bonheur très éphémère. Puis aujourd'hui, je regarde mes Funko Pop, puis je suis pas comme genre, wow, c'est tellement cool. Je suis plus genre, tabarnak, j'ai gaspillé 1700$ là-dedans. Ouais. Qu'est-ce que t'as fait avec ta PCU, mon Kev? Acheter des figurines en vinyle, c'est. J'en ai acheté une à 15$, à dropper à 6$. Un fin investisseur, moi. On va parler des camionneurs. Ça me tente. J'aime ça. C'est comme c'est un sujet qui divise, mais pas vraiment. Il y a beaucoup de gens qui comparent ça au 6 janvier aux États-Unis. Parce que... I don't know, ça n'a même pas commencé. Il y a du monde qui compare ça au débarquement de Normandie. Ça va de tout bord, de tous côtés. On va y aller ceux qui sont pas au courant de la situation actuelle, c'est que le gouvernement du Canada a exigé que les camionneurs qui reviennent des États-Unis et qui ne sont pas vaccinés fassent un confinement de 14 jours. Comme tous les voyageurs depuis quasiment 2 ans. Là, quand tu reviens d'un pays, tu es supposé faire ça. C'est juste que là, ils ont décidé de le mettre aux camionneurs parce que le gouvernement donne pas encore d'obligation vaccinale, mais il punit le monde qui sont pas vaccinés. T'sais. C'est l'un ou l'autre. Et c'est ça qui se passe. Et là, ça pète, ça tout bord, tout côté. Ça me fait capoter, moi. Bon. On va commencer avec le commencement, là. Le fameux... le monde dit, les médias n'en parlent pas, les médias n'en parlent pas, les médias n'en parlent pas. C'est comme la première affaire. Tu sais, t'as Elisabeth Rioux, 1,3 million d'abonnés. Je sais pas, 1 million d'abonnés. Qui a fait une story Instagram pour dire hey, il y a des manifestations de camionneurs à Ottawa, puis les médias n'en parlent pas. Les médias, ils en parlent pas. Ça se propage sur Internet, mais les médias en parlent pas. Je sais pas où tu vis. First of all, Elisabeth, t'as déménagé au Nicaragua. Là. Je sais pas où t'habites où, là, mais t'habites même plus au Canada. Là, fait que je pense que tu peux... En toute gentillesse, tu peux fermer ta gueule. À un moment donné, câlisse, quand tu changes de pays, décroche. Tu sais... T'habites plus ici. T'es parti, toi. Va-t'en. C'est ça. Parle donc aussi des problèmes des gens pauvres dans le pays que t'es rendu parce que madame est riche, pis dans une maison riche, dans un pays du tiers-monde, mais elle, parce qu'elle est riche, elle vit en maître. Et non, tabarnak, elle parle des camionneurs au Canada. Je sais pas elle habite où, mais attends, on va checker où est-ce qu'elle habite. Au Mexique, attends, là. C'est sûr, c'est au Mexique, est-ce que elle habite où? J'ai l'impression que c'est genre une affaire de même. En 2021. C'est l'année dans la province et le reste de l'année hors du pays. Ah ben, câlisse. Elle fait 50-50 finalement. Bon ben, je retire ce que j'ai dit, Elisabeth. Je retire ce que j'ai dit. T'es juste riche, t'habites à 2 pays. Ah, quand tu fais des erreurs, tu fais des erreurs, moi dans ma tête. Je m'excuse, Elisabeth, je connais pas ta vie, là.
Je connais pas ta vie au grand complet. Moi, j'ai juste vu un affaire, tu cherchais une maison, puis t'avais aménagé dans une nouvelle maison dans le sud. Finalement, elle fait 50-50. Bon, ben, regarde. On peut en parler. Bref. J'ai vu ça passer, moi. Puis j'étais comme... Il y a comme plusieurs choses qui sont dans ma tête. Un, je regarde les nouvelles. Moi, je regarde Radio-Canada dans la vie. Je consomme pas TVA, je consomme pas la presse. Radio-Canada. Je trouve que c'est simple. C'est plus propre. C'est moins sensationnaliste, j'ai l'impression. Puis ils font plus de choses internationales. Bref. Avant même qu'Elisabeth Rioux parle de ça, il parlait déjà des camionneurs puis qui allaient faire ça. J'avais déjà vu... ça date pas de hier là, qu'il envisageait faire ça. Puis là, il sortait des statistiques, il passait en entrevue des camionneurs. Il en parlait déjà de ça. Fait que là, quand il y a une manifestation qui arrive, je pense que les gens ils ont de la difficulté à comprendre que les réseaux sociaux, ça se propage beaucoup plus vite que parfois ça prend le temps à un journaliste d'écrire une article. Tu sais, c'est facile pour monsieur, madame, tout le monde d'être à la manifestation, de faire une story Instagram, publier ça, puis le monde va comme Chris, il en parle pas aux nouvelles. Tabarnak, ça fait 10 minutes que la manifestation est partie. Laisse le temps aux nouvelles d'arriver. Moi, c'est ça que je me suis dit. Tu sais, puis des fois, tu sais, quand il y a des manifestations, puis au début, tu sais, quand il y a une manifestation, souvent, ça commence. Il y a quelques gens qui débutent. Tu sais, tout le temps, ça commence. Il y a comme 10, vingtaine de personnes. Je pense que les nouvelles sont encore lisses quand il y a moins de 100 personnes qui sont là. Tu sais, comme la première heure, c'est normal qu'ils en parlent pas, ils s'en sacrent. C'est normal. C'est comme la première fois qu'il me dit dans ma tête. Fait que moi, le gros affaire des médias, du monde qui dit hey, les médias, si ils en parlaient pas. Chris, il y a le temps, mais là, c'est juste ça que je vois dans les médias. Fait qu'arrête. Calme tes tits, asti. Bon. Donc là, c'est ça, ce qui se passe, là, l'affaire que j'ai compris, c'est que le 90% des camionneurs sont doublement vaccinés. Fait que c'est vraiment la minorité des camionneurs qui vont être touchés par ça. On parle de 10% des camionneurs qui vont être touchés par ce nouveau décret. Chose que je trouve vraiment fucking drôle dans ce décret-là, je sais pas si ça s'appelle ça un décret, mais dans cette nouvelle affaire-là, c'est que aux États-Unis, depuis le 22 janvier, tu peux pas rentrer si t'as pas ta deux doses de vaccin, même si t'es camionneur. Puis dans une entrevue que j'ai vue avec justement un camionneur, le gars il disait mais depuis le 22 janvier, c'est comme ça. Il y a certains douaniers qui s'en calissent, d'autres douaniers qui vont le faire, mais si t'arrives à un douanier qui te demande ta passe vaccinale ou tes 2 vaccins puis tu l'as pas, tu pourras pas rentrer aux États-Unis de toute façon. Ça, le monde, il en parle pas de ça. On dirait que le monde, il oublie ça dans leur esti d'affaires que les États-Unis nous ont bloqué l'accès à nos camionneurs aussi, la gang, là. Je pense que le monde se cherche des raisons pour manifester à un moment donné, là. Tu vois pas le monde qui manifeste pour dire on veut rentrer aux États-Unis, on veut rentrer. Non, Puis, c'est ça qui me fait capoter sur l'événement, là. Moi, le convoi, il a passé proche de chez nous, moi. Il a passé proche de chez nous. J'ai été voir ça. Pas glorieux, mon chum. Pas glorieux, tabarnak, là. Le convoi passait. D'où c'était genre une dizaine de chars. Toutes des Ford F-150, esti. Toutes des motherfucking camions. Avec des drapeaux du Canada, des drapeaux du Patriote. Des drapeaux du Québec, des drapeaux du Patriote. Tu comprends ce que je veux dire? Drapeaux des Patriotes. Il y a un drapeau que j'ai vu, je sais pas sûr c'était quoi, parce que c'est sur l'autoroute, ça passe vite. Mais ça avait l'air, tu sais, du drapeau que... Tu sais, le fameux drapeau de Trump, qui a été Photoshop sur Arnold Schwarzenegger avec un machine gun. Ça avait l'air de ce drapeau-là. Je suis comme... What the fuck? C'est pas... Puis ce qui me fait capoter, c'est tu sais, c'est que ce genre d'événement-là, malheureusement, le message initial se fait tellement déformer. C'est ça que j'ai remarqué souvent avec ce genre de manifestation-là. C'est qu'à la base, la manifestation était par rapport aux camionneurs.
C'est les camionneurs. Les camionneurs qui reviennent des États-Unis doivent passer 14 jours en isolation. C'est ça la base de la manifestation. À cette heure, tu vois ça, puis c'est anti-mesures sanitaires de A à Z. Puis c'est ça qui me tape ses nerfs des fois, ce genre de manifestation-là. Je peux comprendre que t'es contre l'isolement, un choix. Mais de là à ce que tu regardes la manifestation, puis j'ai regardé, là, j'ai une photo devant chez nous, j'étais comme curieux, tu sais, j'ai regardé. Il y a une vidéo, justement, à la manifestation, tout le monde a des pancartes, personne n'a des masques. Le monde manifeste, personne n'a des masques. Personne, il n'y a pas de 2 mètres, parce que c'est une manifestation, tout le monde est proche. Puis j'étais curieux, j'étais comme, c'est-tu de même les manifestations en général? Mais j'ai été voir une manifestation qui s'est faite cette année, là, en fait, en 2021. La manifestation en 2021 sur le changement climatique, sur la fameuse marche de la Terre. Je regarde des photos. 95% du monde porte des masques. C'est ça qui me tape ses nerfs de ce style d'affaires-là. Tu sais, les mondes vont comme, hey, arrêtez, c'est que le monde sont divisés. Hey, soyons unis. Il faut arrêter de chicaner, soyons unis. Tabarnak, t'es la minorité, big. T'es le 10%. C'est toi, asti. Unis-toi. C'est toi, tabarnak. Soyons unis. T'es pas capable de porter un petit bout de un petit bout de ta face pour manifester. C'est ça qui me fait chier, tu sais. Puis ils ont sorti un nouveau sondage léger sur... ils ont sondé 10 000 personnes, puis ils se sont rendus compte, tu sais, 10 000 personnes qui n'ont pas la vaccination, puis le 2 tiers de ces gens-là ont des propos complotistes. Ah, moi, je vais le trouver, c'est quoi le nom de l'article, là? Complotiste. Le 2 tiers des adultes non vaccinés adhèrent aux idées complotistes. Sur une étude de 10 000 personnes, tu sais, on s'entend. Là, on va décrire 10 000 personnes, mais c'est ça un sondage, la gang. À un moment donné, tu peux pas. C'est pas Recensement Canada non plus, là. Puis là, je pense que le monde, ils ont peur, là, la police est prête. Puis moi, ça me fait rire, le monde. Le monde ont des idées tellement grandioses de ce que c'est. Tu sais, je voyais des affaires, le monde disait qu'elle allait avoir 50 000 personnes, 100 000 personnes. J'ai vu un post, le gars, il a écrit « Nous voyons clairement qu'ils sont des millions d'individus. » Tabarnak! Moi, j'ai regardé, le Centre Bell peut détenir entre 14 000 et 21 000 spectateurs. As-tu déjà été, toi, au Centre Bell à la fin d'un match des Canadiens, comment qu'il y a du monde à tabarnak? Ça, c'est 14 000 et 21 000. Fait que quand tu me dis 50 000, 100 000, c'est énorme, là. Tu donnes des idées de grandeur que t'as pas. T'es pas ça. T'es pas ça. Tu l'es pas, Colis. Fait capoter, man. Fait rire. Est-ce que le monde me font rire? Liberté! 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 Ben oui, esti. J'en veux la liberté. On dirait que le monde, il oublie. Il oublie que la liberté... On n'est pas dans un milieu anarchiste ici de Colis, là. Tu sais, la liberté, les normes and shit. Liberté! J'ai le droit de me promener tout nu dans la rue. Asti, liberté! Je suis libre de faire ce que je veux. Je peux être tout nu. La graine au vent. Liberté! Non, on porte des vêtements. Pas compliqué. Là, t'as les anti-vax. Là, t'as les centres, les grandes surfaces. Bon. Je suis pas d'accord à 100% avec le gouvernement. Là, le monde va me dire, hey, le dos des... Non, des affaires qui me font chier. Des affaires que je comprends pas. Là. Mais à un moment donné, je me dis, man, ils font du mieux qu'ils peuvent avec les capacités qu'ils ont. Hein? T'essaieras, toi, de tabarnak, de gérer un gouvernement
Si tu commences par finir ton secondaire 5 pis tes 2 années de cégep, pis tu m'en reparleras de diriger un gouvernement, là. C'est correct d'avoir des idées critiques. Tu sais, moi, par rapport à ça, je m'en calisse, comme je te dis. La raison pourquoi je m'en calisse du truc des camionneurs, pis pourquoi ça me fait pas chier ce confinement pis cette affaire-là, c'est parce qu'aux États-Unis, ils le demandent. C'est juste pour ça. Si, mettons, t'enlevais de l'équation le fait que pour rentrer aux États-Unis, ils demandent pas la passe vaccinale, là, je dirais, ouais, là, la gang, faudrait, tu sais, là, ça, c'est pas cool, là. Mais là, le fait que pour rentrer aux États-Unis, faut déjà qu'ils soient vaccinés. Je pense que c'est juste le gouvernement canadien qui a décidé de faire, ok, toi, t'as passé par un douanier qui s'en calissait un peu plus, ben, tu vas être puni pour ça, tu sais. 10% c'est juste 10% des camionneurs, la gang. Puis j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver dans 2-3 jours. Mais samedi. Qu'est-ce qu'on est vendredi? Demain, qu'est-ce qui va arriver demain? Les manifestations qu'il va y avoir. Parce que le monde, tu sais, sont tout le temps. On est pacifiques. C'est qu'ils sont pas pacifiques. C'est les gens les moins pacifiques, les plus violents que j'ai vus, man. Tellement violents, ces gens-là. Ouais. Ouais, j'ai hâte de voir ce que ça va faire. Là. Y a d'autres affaires qui sont sorties là-dessus? Non. Ouais, il y a vraiment quelqu'un qui. Stéphane Hamel qui dit: Je serai à Ottawa samedi pour assister au débarquement de Normandie version 2.0. Soyons des millions pour assister à cet événement historique qui marquera la fin, on l'espère, du régime de terreur dans lequel nos gouvernements nous ont plongés à la victoire citoyenne. J'aime que c'est comme un règne de terreur. Je me sens. Je suis pas pour vous autres, la gang, là. J'ai pas envie d'être ce gars-là, là. Mais j'ai l'impression que pour moi, le régime de terreur en ce moment, c'est beaucoup plus la situation Russie-Ukraine que, que la situation vacciné-pas vacciné au Canada. Je m'excuse! Mais moi, ça me fait crissement plus peur. Les tensions Russie-OTAN, hostie, Chine-Canada, Chine-États-Unis, ça me fait plus peur que la vaccination puis le passeport vaccinal. Man, le monde des fouilles, là, mes libertés font rire, hostie. Liberté. Voilà, c'est tout pour ce podcast-là aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez aimé ça, n'hésitez pas à m'encourager sur patreon.com/whatthefuck. Vous avez accès à du contenu exclusif, des podcasts exclusifs. Mais je remercie les membres Patreon qui me supportent toujours. Si c'est pas de vous autres, il n'y avait pas de show. Puis moi puis tous les moutons. On est toute une gang de moutons ensemble, là, check ça. Ils sont drôles, man. Les moutons. C'est que genre ça finisse, ces gens-là, man. Ils me tapent ses nerfs, tout. Genre, j'ai aucun de mes amis qui est comme ça, mais on n'en parle pas, mais c'est qu'il me tape ses nerfs. Bref, merci à tous. Passez une bonne fin de journée. On se revoit au prochain podcast. Probablement demain, parce que il va peut-être avoir une tuerie demain. Ils vont essayer de rentrer dans. Je sais pas qu'est-ce qu'il va y avoir demain. On est au Canada, pareil, là. Bref.